Mais sinon, là, on peut jumper tout de suite au lightsaber. Il y en a qui se plaignent qu'il y a le lightsaber. Moi, je vais vous dire, je suis assez... je tranche la question assez direct. Si vous voulez mon avis, c'est vraiment cave. Bon, avant qu'on aille voir de pourquoi je parle de mettre Boba Fett tout nu, moi là, on va aller voir nos collectible price sur les 24 heures. Donc, comme d'habitude, pour ce qui est des montées de prix sur le 24 heures, en bas de page 1 sur le dernier collectible pour la montée et pour la descente des prix, les pourcentages sont écrits ici. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, quand je parle des pourcentages du dernier collectible en bas de page, c'est le pourcentage qui est écrit ici. Donc, ceci étant dit, je vais essayer de remonter en haut, si ma souris fait pas chier. Donc, pour ce qui est de la montée des prix sur la page 1, 2 et 3 en bas de page respectivement, c'est 18, 12 et 9% sur la montée. Si on compare ça à la descente de prix en bas de page 1, 2 et 3, encore une fois, on est à 15, 10 et 8%. Donc hier, on avait beaucoup plus de montée de prix, c'était presque violent. Donc là, puis avant hier, on avait une consolidation de nos mouvements de prix sur les 24 heures. Donc là, bing, bang, bing, bang, il y a des affaires qui bougent un peu tout croche. Je me demande s'il n'y a pas eu du well manipulation dans tout ça. Probablement. On est quand même pas beaucoup sur le market. Donc, ce que ça me dit, c'est que quand même, là, en ce moment, on est sur une stabilité du market. On a un peu plus de montée de prix que de descente, mais quand même, on risque d'avoir quelques opportunités. Donc là, aujourd'hui, j'ai encadré pour commencer 2 Labbit. Pourquoi je veux parler de Labbit aujourd'hui? Ben parce qu'il y en a beaucoup sur la descente de prix, puis je pense que justement, dans le futur, dans le VVverse, déjà, Frank Ozick faisait partie du dernier Decon. Il a parlé que lui, il allait travailler beaucoup sur tous les potentiels du VVverse, puis ce qui allait pouvoir être fait avec ses IP à lui ou autre chose. Donc, je le vois très fortement travailler sur les Labbit, Labbiton et Labbitter. Pour ceux qui ne savent pas, allez sur la chaîne, écrivez Labbit. J'ai carrément une vidéo là-dessus qui prédit qu'on va avoir des bébés Labbit puis des genres de Big Labbit Fighter. Oh, je vous le dis, pas des fucking fasters. En ce moment, ça veut dire Future Utility. Puis, le monde aime ça, les fucking Labbit. Le monde, là, regardez, 41$, 19$, ça, c'est le genre de truc qu'à un moment donné, vous allez pouvoir mettre sur vos shelves. Il y en avait dans le démo du VVverse, il était sur des tablettes. Et là, imaginez, vous allez pouvoir les crisser dans le coin du salon, avoir des Labbits ici et là. Moi, je dis, les Labbits vont être populaires dans le VVverse. Puis, il n'y en a pas beaucoup, là, 2800. Ici, on est à combien? 1888. Donc, c'est pas les super IP de fou, mais ça va faire partie des IP que les gens vont aimer avoir parce que ça va sortir du normal. C'est pas trop méchant, pas trop laid, pas trop badass, pas trop gentil. Je sais pas si vous comprenez, c'est bien modéré. Ils ont un trou de cul, tabarnak. Tu sais, genre, il y en a toutes les sortes. Il y en a même un qui vomit une arc-en-ciel. Potentiel est là pour les Labbit. Si vous voulez mon avis, potentiel est là. Donc, 19, 41 gems. Yeah, good job. Checkez les all-time high de ça, 630. Puis 237. Tu sais, genre, quand même. Tu sais. So, ensuite, Labbit, je vais pas continuer, j'ai le même point qu'au début. Hawk Girl à 24, c'est pas un personnage de ouf, avec une popularité de ouf, mais c'est un fucking first appearance. C'est la ultra rare de son set. Il me semble qu'il n'y en a pas des man, il y en a 3888, ce qui est pas beaucoup, là. En bas de 5000, là, on commence à être carrément de bonne low edition de series. So, yeah, 24 gems. Chris, c'est donné. Tout ce que Coca-Cola, oubliez pas, là, on a vu quoi dans l'annonce du VVverse qu'il allait avoir des IP branded city ou spaces. Ça veut dire que Coca-Cola va avoir son espace. Puis je serais prêt à parier que il va avoir des avantages puis des bonus autant avec le Starlight stuff qu'avec les globes de Noël. Donc, yeah. À vérifier. Ensuite, page 2, pour ce qui est des movement price, on a encore du Labbit stuff. J'ai souligné ici une kit à 38 gems. Je pense que ça a beaucoup de potentiel, encore une fois, pour ce qui est de tout ce qui est véhicule du VVverse dans les VV City. Ça va être dans les VV Games en fin de Core 3 2021, probablement, ou 2023, ou 2024, ou 2025, mais on a entendu parler de game, donc encore là, potentiel excellent. Labbit, je recommence-tu? Non, je recommence pas, je l'ai dit au début. T-Rex Animated, fuck. À 17 gems, là, je pense que c'est le genre de truc qu'on pourrait en vouloir tout un ou deux pour mettre dans certains de nos showrooms. Que c'est animated, il est comme puis il marche, puis c'est cool, c'est cool. Moi, je pense que ça a du potentiel. Labbit, encore une fois, celui-là, il est animated, c'est le seul, 37 gems. Il vomit une arc-en-ciel. Son all-time height à 520, je veux dire, let's go. C'est un good deal.
Spider-Man, Miles Morales, c'est comme le uncommon de son set en plus, mais je pense quand même que les Miles Morales en ce moment sont fucking underrated. So, don't miss this opportunity. Puis, on est sur les all-time lows cette fois parce qu'on jump right away. On a fini pas mal nos 3 premières pages de drop de price. Mr. Good Guy ici, là, mon avis, ça c'est un super good buy. Ensuite, Melvin ici à 26 et quelques, là, mon avis, regardez, il y en a 5000 de ça. C'est la face de Bart Simpson. Genre ça aussi, ça fait partie un peu des espèces de séries style Labbit que je pense qu'ils vont être très populaires dans le futur. Mais à cause de ce que c'est, ce que ça représente, puis le fait que c'est du deconstructed artwork par Matt Gondek. C'est sûr que Matt Gondek n'est pas la personne la plus populaire au monde, mais je pense qu'éventuellement a beaucoup de potentiel pour le futur Matt. Donc, yeah, là-dessus, ça c'est that for sure. Coca-Cola Space Can, 47 gems. Good deal. Fucking good deal. Même si le all-time low était à quoi 43, le all-time low. 47 gems. Fucking pas haut, là. Je recommence pas avec Art Girl. Puis là, ben, certaines pièces que je vous ai préparées rapidement à la gang. Regardez. Dark Lord. Je veux dire, Darth Vader, 61 gems pour le first appearance. Je veux dire, il n'est pas animated, il n'y a rien. C'est pas grave. C'est le premier. C'est le premier. C'est comme Todd. C'est un common. Ouais, mais c'est le premier pareil. C'est le premier, c'est le first appearance. Donc, lui ici, c'est le premier, c'est le first appearance. Si le monde prenne une règle puis l'applique pour une pièce super commune, super rare, puis tout, une autre pièce dans le même genre, on peut appliquer la même règle, ok? Ensuite, shout out à Monsieur Nick qui m'a envoyé un petit message sur vidéo hier. Il dit: ça fait longtemps que j'ai fracassé le bouton d'inscription de la chaîne. Il dit: je suis là tout au long de la semaine. Merci de tes recherches vidéo. Donc, c'est pas déjà fait comme lui depuis plus de 9 mois déjà. Gros merci, Big. Faites un petit fracassement du bouton d'inscription à la chaîne. Puis, sinon, il continue en me disant de quoi d'intéressant. Il me dit: je suis d'accord, c'est bien de demander aux plus jeunes ce qu'ils pensent. Ce sera un peu plus tard ce seront eux qui augmenteront notre coffre. Ça m'arrive de demander à mes filles ou à mes stagiaires au boulot sur quoi ils se dirigent. Puis, c'est vrai, hier, je faisais mon vidéo, ma belle-fille a passé, elle m'a dit: ah, il est cool, lui, ce collectible-là. Puis, j'étais en train d'enregistrer. Donc, c'est de ce dont il parle. Fait que, c'est vrai, perspective, souvent, c'est pas juste de regarder dans le futur, c'est de regarder dans le présent ce que ceux qui vont être là dans le futur, de quoi ils s'intéressent. Nous, on s'intéresse à Pokémon, eux, ils s'intéressent à Naruto. Voyez-vous un peu la connexion? C'est que dans le futur, ça va être plus du Naruto stuff que le monde risque de vouloir peut-être que du Pokémon stuff. Pas parce que Pokémon va perdre de la popularité, mais jusqu'à un certain point. Je pense que c'est perspective, pis ça, c'est ce qu'il y a sur la chaîne le plus possible. So, yeah. Donc, Star Wars, on se refait un autre. On a le droit à une autre petite série, la gang. Oh, yeah, ce coup-ci, first appearance de Obi-Wan Kenobi. J'avoue, il a l'air traumatisé, là. Ok. Je suis un peu inquiet là-dessus. Mais personnellement, je suis hype. Quand même, first appearance, j'ai gros désespoir pour les deux suivants collectibles dans le set de 3. J'espère que ça va être des méchants. Puis, ce sera pas bien long, on va aller voir ça. Mais sinon, là. On peut jumper tout de suite au lightsaber. Il y en a qui se plaignent qu'il y a le lightsaber. Moi, je vais vous dire, je suis assez... je tranche la question assez direct. Si vous voulez mon avis, c'est vraiment cave de se plaindre du fait qu'il y a un lightsaber. Si tu voulais un lightsaber bleu, tu vas t'acheter un lightsaber bleu. Ça reste le lightsaber bleu qui est la first appearance. T'sais. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas celui de Obi-Wan. Non, c'est celui des Skywalker. Je voulais que je vous dise, tu sais. Mais mon avis, c'est d'avoir un first appearance, genre, de Obi-Wan Kenobi, par exemple, sans son lightsaber, imaginez-vous Darth Vader sans lightsaber, vous autres? Genre, je sais pas. Pour moi, ça fait pas de sens. Boba Fett sans son armure. Genre, sans le fusil, je sais pas si vous comprenez, ça fait comme pas de sens à mes yeux, tu sais. R2-D2 sans sa coupole sur le dessus, je sais pas. Tu sais, imaginez-vous des pièces importantes de des robots ou R2-D2 sans sa tige qui fait dit. Là, il l'a pas en ce moment, en fait, là, mais tu sais, oh my godness, c'est un peu. Le monde chiale, tu sais, pour chialer, je pense. Je pense que le monde chiale pour chialer parce que les lightsabers sont là et vous allez me dire, ouais, mais c'est pas celui de Obi-Wan Kenobi. Ben non, ils vont le sortir plus tard, c'est la lightsaber série 1. Il y en a qui vont dire après, ouais, mais la first appearance, après, ça va devenir celle-là. Ben, ok.
si le monde voit ça de même, en général, ça va être cool, mais ça va être deux first appearance sur un collectible. Nice, motherfucker. Nice. Genre, je vois pas... J'ai ça le monde qui voit... J'ai l'impression que le monde voit juste le mauvais côté et ils ont de la misère à voir le bon côté des choses. Donc, je suis un peu critique dans ces moments-là, mais je comprends quand même votre plainte dans la mesure que, Chris, ça aurait pu être un accessoire à rajouter au bonhomme, qu'on l'aille juste en lightsaber, ça aurait été cool, mais jusqu'à un certain point, je sais ce qui se serait passé, c'est que là, le monde se serait plaint, ah, ok, fait que maintenant, c'est une espèce de truc pyramidal pour te forcer à acheter le Obi-Wan, mais si tu veux avoir son lightsaber, ben t'es obligé d'acheter le lightsaber, fait que là, les pièces deviennent rares, fait que là, ça te coûte une beurrée pour avoir les deux, puis là, ben, c'est une scam, puis le monde aurait trouvé d'autres choses pour se plaindre sur le fait que là, t'es obligé d'acheter 2 collectibles pour avoir le lightsaber qui va avec le personnage, que c'est épouvantable. Sûr et certain. Donc, vous voulez mon avis? Je suis quand même content. J'ai hâte de voir si l'image qu'on va avoir va être, puis la version 3D va être plus belle. Tu sais, moi, quand je regarde les mains ici, là, je regarde la robe, la qualité a l'air quand même pas trop pire. Donc, Vivi a cette espèce de fucking problème-là. Souvent, quand il nous montre une version 3D, il a tout le temps l'air comme affreux un peu en image. Puis quand tu vas le voir dans l'application, ou là, généralement, tu es capable d'avoir une qualité plus optimale. Puis là, ben, est-ce que c'est parce qu'il est supposé être animated, qu'il a les yeux figés de même, puis qu'il a l'air traumatisé? C'est peut-être parce qu'ils l'ont arrêté en plein milieu d'animation. Donc, c'est des petites questions que je me pose. Pour l'instant, je suis pas trop inquiet. Puis pour le prix, j'avoue, j'ai pas réfléchi. Probablement que 80 me semble un prix raisonnable. Regardez ici, on a eu 40, 80, 80, 80. On est plus bear market, 60. C'est un personnage, peut-être 80. Regardez ici, on a eu 40, c'était des robots. Entre 40 puis 80, dans le fond, pour le prix du drop, ça me paraît évident. Puis là, mon espoir, c'est que les autres personnages qu'on va avoir, ce ne sont pas des gentils. Donc, ça a l'air niaiseux, mais j'espère qu'on n'aura pas la princesse Leila. Donc, c'est bien ça, Leila, hein? En tout cas, elle. Ça, c'est Leila. Donc, j'espère qu'on n'aura pas ce personnage-là. C'est pas que j'ai rien contre les petites filles, je suis juste comme... J'espère qu'on va avoir un personnage dans le badass style un peu plus. Puis quand je dis badass style, j'espère qu'on va avoir de quoi comme boom, Grand Inquisitor. Genre que, tu sais, il a l'air un peu méchant, genre avec son lightsaber rouge avec l'anneau autour. Puis non, donnez-moi un méchant, donnez-moi de quoi de... C'est sûr qu'ils nous le donneront pas de même, là. Il est cool quand même. Mais, tu sais, qui nous le donne, là, version Inquisiteur, là, Grand Inquisitor. Puis, mon autre espoir, là, j'ai pas écouté beaucoup là, les séries, mais quand je pense Star Wars futur, quand je vois les personnages de même, c'est le genre de kit que j'imaginerais un peu dans le futur, avoir un kit semi-spécial qui est une armure en plus contre, je sais pas, des laser guns ou ce que tu veux. J'imaginerais ça de même. Puis, de même. Le cinquième frère, là, oh my fucking god. Tu sais, quand je vois son casque un peu japonais style, mais futuristique, son armure, tu sais, qui l'armure? Genre, encore une fois, j'aime le style. J'aime le style. J'espère qu'ils vont nous sortir ces 2 méchants-là, puis que ça va être les 2 prochaines pièces qu'on va avoir. Sérieux, je fais tout le temps ça de tout bord, parce que j'ai la main sur la souris, mais... Je l'ai en mon cœur, man. Oh, que j'aimerais ça serait de quoi. Personnellement, j'ai un... Voyons, j'oublie tout le temps son nom. Boba Fett. J'ai été chanceux, j'ai eu un ultra rare 1007, je pense, sur le drop. Donc, bon, c'est pas un super low mint, mais je le garde, super content. Super content de mon drop. Donc, yeah. Là-dessus, là, ouais, c'est ce que je veux. J'espère qu'on aura justement pas Anakin. Mais d'après moi, on va avoir Anakin, puis probablement genre la princesse ou quoi de genre. Donc, c'est mon petit feeling. J'ai hâte qu'on voit ça. L'article devrait sortir aujourd'hui. Là, j'ai un autre petit quelque chose. J'ai fait une vidéo hier sur Disney. Si vous ne l'avez pas vu, je mets le lien à la place de ma tronche en fin de vidéo. 20 minutes, vous allez me dire, mais câlisse, pour une fois, je trouve ça cool. Disney a, comme congédié Bob Chapek, puis a remis à son poste celui qui a été là pendant 15 ans, qui s'appelle Bob Iger. Puis,
Puis on part un peu dans la rumeur, ok? Bob Iger envisagerait de vendre le groupe Disney à Apple. Bon, là, en devenant PDG, c'est quand même pas lui qui décide à 100%, ok? Il y a un conseil d'administration en arrière. Bon, first of all, ça, fallait le dire, là. C'est fait, c'est dit, il peut pas décider de ça, lui, de même, ok? Par contre, il y a eu une personne anonyme. Là, encore là, j'ai ça, les personnes anonymes, parce que je peux être une personne anonyme qui dit que Apple va faire ça, puis finalement, ce que j'ai dit, c'est rien. Ça peut être le journaliste lui-même qui a décidé d'inventer de quoi, puis il devient quelqu'un qui invente quelque chose, puis qui dit « Ah, j'ai entendu dire que... » Donc, comme le rapporte le Wrap, une source interne anonyme a prédit qu'Iger, qui a accepté de rester PDG pour les 2 prochaines années, va chercher à conclure son mandat en vendant la société à Apple. Un ancien cadre de Disney a abondé dans le même sens en déclarant « C'est l'accord le plus important pour l'ultime négociateur. Je pense qu'il s'en réjouirait. Il serait le dernier PDG de Disney. » Donc, tu sais, quand on entend des petites choses comme ça, j'aime ça les prendre avec un brin de sel. On sait qu'il était très ami avec celui qui a écrit les iPhones là, chez Apple, puis qui est mort. J'ai oublié son nom. Très important pourtant. Merde, vous allez sûrement me le dire dans les commentaires. Merci la gang. Donc, on sait qu'il y a des chances que ça arrive. Mais d'après ce que j'ai lu dans les articles, puis celui que vous allez voir dans la vidéo, que vous allez aller voir après, bien entendu, parce que vous allez prendre 20 minutes de votre temps pour faire ça. Probablement pas, mais c'est pas grave. D'après ce que j'en ai lu, c'est qu'ils veulent y trouver ils veulent former un prédécesseur. Disney, c'est le pourquoi ils ont dit qu'ils voulaient l'engager. D'après ce que j'en ai lu, ça peut être différent de ce qui se passe derrière les portes closes, ok? Mais d'après ce que j'en ai lu, ils veulent trouver quelqu'un pour prendre sa place, puis qui soit une version améliorée de Bob Iger. Donc, et non vendre à Apple. Donc, ça c'est mon feeling. C'est au... je pense pas que ça... Non, je pense pas qu'ils vont vendre. J'espère que non, parce que, en plus, j'aime pas Apple. Oh my God, j'aime pas Apple. Ils sont trop centralisés, en fait. Tu sais, c'est ça, trop centralisés, puis un peu trop gourmands. Donc, je pense pas, j'espère pas, puis... Donc là, je t'invite à aller voir la vidéo qui va avoir à ma tronche, comme je te disais un peu plus tôt dans la vidéo. C'est le vidéo que j'ai faite hier sur Disney qui, je pense, amène du bullish information pour Vivi et Ecobe. So, yeah. Peace. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.